Et Dieu dans tout ça, une émission de Jean-Paul Eck. Question que je vous pose à tous les deux, évidemment, est-ce que, parce que Trinh Xuan Tuan nous a un petit peu aiguillé là-dessus il y a quelques minutes, est-ce que la science et la philosophie ou les religions ont un petit peu une vocation semblable, parallèle à expliquer, entre guillemets, le monde, l'être humain, la place de l'être humain par rapport au monde? Est-ce que finalement, c'est un petit peu la vocation de ces deux grands courants? C'est un peu ce que vous suggériez il y a quelques instants, Trinh Xuan Tuan? Oui, tout à fait. Moi, je pense que ce sont des fenêtres différentes pour regarder le réel. Des langages différents? Des langages différents, des éclairages différents. Et j'ajouterais même qu'en dehors donc de la science, vous avez cité la science, la spiritualité, moi je dirais l'art aussi. Des grands artistes comme Monet ou Degas nous font voir le réel de façon différente, ou la poésie. Des grands poètes comme Shakespeare ou Rimbaud ou Baudelaire nous font voir le monde de façon différente. Donc ce sont des fenêtres différentes qui nous permettent de voir le réel de façon différente. Et je pense que il faut le tout, vous voyez. Je trouve de temps en temps mes collègues scientifiques un peu trop arrogants, disant que seule la science peut expliquer le réel parce qu'elle a une méthode expérimentale forte basée sur des engins extraordinaires comme les télescopes ou les microscopes. Mais je pense que c'est une attitude trop arrogante. L'homme a besoin de tout. Un scientifique et un être humain aussi. Il a besoin de spiritualité, de poésie et d'art aussi. Et donc ce sont des fenêtres qui complètent sa dimension humaine. Christian de Duve? Et je crois que je rejoins de très près ce que mon ami vient de dire dans mes livres, et dans le dernier notamment. Je défends le concept d'ultime réalité. Pour moi, il n'y a qu'une seule réalité qui englobe tous ces aspects et qu'on peut appréhender de différentes manières différentes. Vous utilisez le mot fenêtre, moi j'utilise le mot facette. Mais par la rationalité, l'intelligence rationnelle, nous appréhendons la facette intelligible de cette ultime réalité. Mais quand je lis un poème ou que j'entends une sonate de Beethoven, j'approche cette ultime réalité par une autre facette, qui est une facette émotive, sensible, qui est différente de la rationalité, mais qui la rejoint à certains points de vue. Cette ultime réalité, Christian de Duve, c'est Dieu? Ah, c'est une bonne question, parce que pour la plupart des croyants, il y a une différence entre le Dieu créateur et sa création. Et donc, moi, ma pensée rejoint plus celle me dit-on, parce que je ne l'ai pas étudié en détail, de Spinoza, la pensée panthéiste, qui identifie le créateur avec sa création, c'est-à-dire qui ne fait pas cette dualité créateur-création que je récuse pour des raisons logiques que je ne vais pas défendre ici, mais je crois rejoindre quand même mon ami dans cette conception. Alors, Trinh Xuan Tuan, effectivement, alors vous ne faites pas référence à Spinoza, donc ce philosophe si. Un peu, bon ben voilà, oui. Très bien. Oui. Et pour vous, alors est-ce que, parce que dans le bouddhisme, le concept de Dieu n'est pas directement utilisable tel quel, est-ce que malgré tout, cette réalité ultime dont Christian de Duve parlait, est-ce que ça vous parle aussi, vous? Oui, tout à fait. En fait, Monsieur de Duve emploie un vocabulaire très bouddhiste, parce que le bouddhisme distingue entre la vérité apparente, vous voyez, nos sens sont sensibles et qui est très très trompeuse finalement. Hein. On pense que par exemple cette table est immobile, mais si vous avez des yeux qui perçoivent des atomes, vous le verrez bouger, des électrons bouger, etc. Cette salle est remplie d'ondes électromagnétiques, nous ne les voyons pas. Vous voyez, donc la vérité apparente est très trompeuse et donc la science ou la spiritualité nous permettent d'accéder à cette vérité ultime dont M. de Duve parlait. Et c'est vrai que je me considère un bouddhiste non orthodoxe parce que le bouddhisme, bien sûr, n'admet pas le concept d'un principe créateur ou d'un Dieu. Parce que de nouveau, tout doit être interdépendant. Donc, il ne voit pas
Vous voyez, c'est un créateur qui est donc complètement indépendant de sa création. Mais ça rejoint justement ce que de Duve disait. Il faut justement unir les deux. Vous voyez, le créateur avec le principe créateur avec la création. Et pour moi, donc, je rejoins tout à fait la conception de Spinoza et que Einstein a repris aussi, qui donc ce principe créateur s'exprime dans la beauté et l'harmonie des lois de la nature. Et Dieu dans tout ça, le magazine des philosophies et des religions.